au moulin Berton, il faisait le moulin, il faisait la maillerie. Tu sais ce que c'est? Non. La maillerie, c'est les bas. Oui, c'est la mouture de la façon. Là, il préparait le chanvre. Et puis, celui qui ne connaît pas, il faisait des bas. Donc, j'en avais toujours, mais c'est pas puissant. Les millimètres de bas. Oui, mais qu'ils allaient vendre à Montmarot. Et le moulin Berton appartenait à des Monniers, donc Docteur Monnier en avait une part. De Bousset? Oui, mais son beau-père, Gilbert. C'était son père. Oui. Mais Gilbert, ils y avaient racheté, mon beau-père. Et M. Desboudard, ancien maire de Lourou, en avait une petite part. Que mon beau-père était toujours très compliqué parce qu'il n'y avait pas de pain. Ben non. Il n'y avait pas de pain pour aller au moulin. C'est mon beau-père qui l'a fait construire assez près. Mais on payait un droit pour passer sur le pont. Et l'EDF, les ponts et chaussées, avaient le droit de faire détruire le pont quand ils voulaient. Alors, regardez, Ben oui, alors moi j'ai pris des notes parce que c'est pas, je ne me rappelle pas toujours. Alors au XIXe siècle, et même bien avant, et tout au début du XXe siècle, la Gravière est comptée 3 lieux-dits. Il y avait donc Usa d'en haut, Usa d'en bas et la Gravière. Alors, Usa d'en haut, c'est la première route quand vous venez des cabanes, la première route à droite. Il y a un transformateur et vous tournez à droite, vous tournez là. vers chez Champommier, et puis... Alors le premier village, Usa d'en haut, il y avait 5 ménages à l'époque, une dizaine d'enfants, 3 sabotiers, mais il reste un ménage de retraités, plus d'enfants, plus de sabotiers. Alors il y avait Usa d'en bas, vous devez continuer la route un petit peu sur 100 mètres à peu près, vous trouviez Usa d'en bas. Alors à droite et en bas de la route. Et à gauche, c'était Usa d'en bas qu'on appelait. Alors Usa d'en bas, 9 ménages, une dizaine d'enfants, un sabotier, 3 agriculteurs, et il reste actuellement 3 ménages de retraités, plus de sabotiers, plus d'enfants, plus d'agriculteurs et 6 résidences secondaires. Voilà, donc 4 achetés par des Hollandais et un peu habités l'été. Oui. Non mais monsieur Communeux doit être déjà marqué. Il n'y avait pas de vache, Pas si vite. Oui, mais c'est l'air et des cabanes. c'est les champs marqués. Oui. Mais il est sur la nouvelle. Madame Gégel, c'était les champs marqués aussi, ça. Non pas la Geneviève. Voilà, c'est ce que je voyais. Louis Bardot. Ah, ils avaient croisé. Les cabanes, c'est du pont. C'est l'autre côté de la rue. Et la ligne des gars, la fontaine de la Révélation. Comme les Hollandais de chez nous. C'est la cabane. C'est en face, les cabanes. Oui, il y avait même pas 20 ans. il s'appelle comment? Il était né en 21. C'est la dame de Grenelle. Puis alors, il y avait des puits, bien sûr, il y avait très peu de puits dans la commune, enfin sur notre lieu là-bas, il y avait un puits à Usa d'en haut qu'on appelait, qui était communal, donc tout le village, les 5 ménages qu'il y avait là, se servaient dedans, il n'y avait pas d'autres puits. Alors après Usa d'en bas, il y en avait 2 ou 3, dont nous on en avait un qui existe encore. Oui. Et autrement, alors tous les gens du village d'en bas, là, qui avaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, 7 ou 8 ménages, eh bien ils se servaient tous dans ce... Ils se servaient chez nous des puits privés, il n'y avait pas de puits communal. À la Gravière centre, il y avait un puits communal par exemple. Et tout le village de la Gravière allait prendre l'eau dans ce puits. Les messieurs avaient alimenté les bêtes et en plein été, ils fermaient le puits et il y avait des heures d'ouverture. Le Georges Juillet qui venait. C'était le Georges qui faisait la Oui. Oh, mais ça tarissait pas quoi que c'est. Ah si, il avait le
ça le caillou, c'est tout sur une prise. Mais après, C'est que vous preniez de l'eau, il y avait chez Bélo qui prenait de l'eau et c'était deux domaines déjà des plus. ah ben non, moi, du moment où c'était La factrice, là. alors, les boileaux et puis Ah oui, les boileaux, bah oui, mais les c'est boileaux et les... Et oui. il y a quelque Mais chose moi, que je c'est voulais du pas moment parler, que que je j'étais peux quand même à la vous place dire. de l'Odile. Je dis, s'il y a des gosses, j'en parlerai pas parce que. Mais quand on était gosses, bien sûr, on descendait dans Patauger, dans le Bélon. Oui. Il y avait des écrevisses, il y avait des truites. On en attrapait. Parce qu'il y avait les braconniers du coin qui nous avaient appris comment faire. Et en plus, il y avait le viaduc qui était là-bas. C'était bien tentant. Hein. Alors on part des chaînes en colimaçon, on était là-haut, on filait par-dessous parce qu'il y avait une passerelle et on redescendait par l'autre côté. Ah oui, par la passerelle qui est suspendue. Oui, sur le filet, là. c'est à l'intérieur du passerelle. Et quand il y avait les trains à vapeur, les locomotives à vapeur et puis les trains qui passaient, qu'on se trouvait dessous, je peux vous dire que ça c'était on n'en parlait pas à la maison, nos parents avaient peut-être fait avant nous. La Paulette d'Arçon, moi, Gustave, il aurait peut-être passé un petit peu. On aurait peut-être fait avant moi si ça se trouve aussi. Hein. Au point de la On aurait peut-être fait avant moi. Oui. peut-être. Raymond, on dit au fond de la boucle, c'était C'est pareil, il y a une descente. Il y a une échelle en colimaçon, mais ça c'est Il y a 72 mètres d'auteur Impressionnant. Hein, parce que quand t'es là-haut, ça doit faire et quoi? 300 mètres de métallique. Ah, on va à peine un mètre là, vous n'avez pas ça. Puis je te dis, quand il y avait le train qui passait avec les locaux à vapeur, 6 travaillés, 50 mètres. Vous y aviez non. on y allait loin. Non, vous y aviez non. Il y avait la Paulette d'Arçon avec notre bande, nous, On a eu aussi les chantiers de jeunesse pendant la guerre. Ah oui, les chantiers de jeunesse et la piscine. Et la piscine, on a appris à nager là-dedans. Moi, je savais nager. C'est dommage Avec le que père les gens Cholet. russes. Eh ben oui, mais voilà, ils ont Mais réussi à faire. ils étaient où En bordure de la route, les baraquements des chantiers de jeunesse? Ah, les baraquements, il n'y en avait pas ici, il y en avait surtout en Sousse, mais nous, on n'en avait pas. Nous, ils étaient logés dans les maisons, par là, chez des maisons particulières. Et moi, je m'en Il y en avait beaucoup. Ah ben oui, mais du baraque, il n'y en avait pas. On n'a pas eu de baraque. On a dit, on va parler un petit peu de Marseille. C'est l'autre côté. Je ne savais pas d'où ça vient de Marseille. Non, vas-y. Eh bien, ça vient qu'on a un champ. Quand on travaillait, nous, ça s'appelle les épus. Ils sont morts dans les années 1600, là, au XVIIe siècle. Le curé n'a pas voulu les enterrer. C'est le curé d'Ourou qui les a enterrés. Et il s'est revenu à Ourou après. Parce que ce champ, il n'avait pas de chemin pour aller. Et comme ça, parce qu'il y avait des gens de l'eau qui étaient enterrés dedans. Eh oui, ce champ il appartenait à l'Octave Monnier et ben, il était pris dedans. Nous on travaillait, on passait par un autre champ pour aller dans ce champ. Et c'était Parce qu'il y a un puits dans ce champ aussi. Ouais. Dans le temps, ils ont trouvé des poteaux, quelque chose dans le puits. On y a trouvé ça. Une source. Et bien, on a arraché des pierres. C'était des murs qui étaient partis dans le champ. Ah ouais. Un village, alors il y avait le château. Ça faisait partie. Il y a un château qui était bâti à côté, le château Gaillard, qui était au Moulin Berton. Et ça, c'est un château, puisqu'on a retrouvé Château Gaillard. des grosses pierres, des briques, Bien de ça, en l'an 900. Et or, le château, il s'appelait le château Gaillard. Donc, oui. Et nous, il n'y avait pas bien de maison, il y avait deux ménages pour deux domaines à Marseille, en 1730. 1830, pas 1700. Alors c'était qui? C'était le domaine des Bruns? Non, des gardiens. Victor et Ferdinand. Une famille. Oui. Après, les champions. Ils sont partis en 1834. Gardien. Et l'autre? Ils habitaient de Saint-Hilaire et l'autre, comment c'est Igande. Ah, c'est ils venaient du Nord. Oui. Et puis il y avait un autre domaine, c'était l'Octave Monnier, qui achetait. C'était la Combe. La combe. La Combe, oui. C'est pas l'Octave qui a acheté, c'est Gilbert. Hein? C'est Gilbert. C'est Gilbert qui avait acheté. Ils sont partis, je ne sais pas, sur Nantes. Je ne sais pas quelle année que c'est. Parce qu'après, il a fait valoir sa mairie. Lesquels c'est votre famille? Les gardiens? Oui, oui. Ah oui.
Sa fille, elle était mariée, il était à Montluçon. Et c'est comme ça que c'est venu. Ah bah non, le champommier, Marc Faye, il était beaucoup champommier et beaucoup ferrandon. Oui. Il y avait un domaine qui appartenait à l'Ulysse Champommier, L'ancien notaire de Montaigu. ancien notaire de Montaigu. Donc, si vous voulez l'acheter, il est en vente. Ah oui. Oui. Et maintenant, comment il y avait de maisons d'habitation à Marc Faye? Oui, la, la Madeleine y regardait. Mais c'est pas Maisons d'habitation. 15 ou 16. Oh oui. Il y a combien? 7 ou 8 villages dans ces 15 villes. Combien il y avait d'habitants en Il y a 75 personnes en 1875. 15 en 1875. 70 personnes dans la surface. Et puis après, dans les années 80, 85, 51, encore 36 en 31, et maintenant. Ah ben c'est facile, hein. Un vieux 3 chez Brun, la Madeleine, la Charret 2, Gujon 4, 4 et 3, 7 et 10, Goldman, 7 et 2, 9. et puis ceux qui viennent que de temps en temps. Eh bien, ça va. 10. C'est là, il y en a qui viennent. Mais 10 habitent continuellement. Ça va faire 10, hein. C'est 2. Et 2, 14. 11 permanents. 11 permanents. Et puis les autres, c'est la famille, c'est le. Je dis 11 permanents, Ça s'appelle la petite champion, Eh ben, la petite Jean l'appelle. C'est Guillaume. La Madeleine, tu es toute seule. Oui, mais je veux dire qu'ils viennent aux vacances. Eh bien, la Jean Guillaume, Oui. la Solange, Il y a juste les les Belges. Hollandais, et les Belges. Les Belges. C'est pas des Hollandais, c'est des Belges. C'est des Belges, c'est pas des Hollandais. qui sont très bien. Mais ils sont nés à la Travière, comme tout le monde. Ils sont À la Travière, le Hergélodie. Qu'est-ce qu'ils sont 10 ou 11 10 ou 11, Hergélodie. Hergélodie, à la Travière, il est chrétien. Il y en a marre. Il y en a une dizaine. C'est bidé, là, oui. Ah ben oui, c'est pas pareil. Oui, mais c'est toujours fermé, ça habite. Eh ben oui, Il ne peut pas le vendre. C'est sa fille, là. C'est la fille, parce que la fille, elle avait fait un beau mariage. Laquelle, la fille du Raymond? Ah non, la mère, la fille de la Noël, l'idée, elle avait vieux. Et du Francis. Alors, toute la fortune, le beau-père avait fait un testament, et toute la fortune vient au petit-fils. Et elle garde cette maison en cas si, sur ses vieux jours, elle ait besoin. Parce qu'il dit, si mon fils se marie, si c'était marié, il pouvait la mettre dehors. Ouais. Et alors c'est pour ça qu'elle a gardé cette maison. Ce qui s'est passé à Marfin. Ah, ça s'en est passé. Alors vous savez qu'à Marfin, c'était tout des cultivateurs. Pas d'eau pour laver. On allait laver dans le creux de la Dédé. Dans le creux du Chaumont. Oui. Dans le peu de choses. Mais on y avait droit. Et on avait droit au puits. Et on avait droit au puits. Donc c'est ça. Eh bien, on s'en allait par... Il est derrière chez nous, là. derrière chez les Et il est comme qu'il y a 200 mètres. 200 mètres. Alors, il y a Madame Dia, qui est partie avec sa fille laver dans cette petite mare, si vous aimez. Vous regardez un crevain avec sa brouette. Et sa petite fille, sa fille a tombé dans le puits. Elle a voulu la rattraper. Elles se sont noyées toutes les deux. Monsieur Goldman. Ouais. Et bien là, il y avait 2 ménages. Il y avait 2 ménages, Oui, mais c'était encore des... dont nos arrière-grands-parents.
un qu'on appelait Blaise. Ah oui. Alors, Pour ceux qui savent pas. ce vieux, il avait qu'une vache pour lui. Alors, il ne voulait pas avoir la cocotte. Il dit, ma vache ne l'aura pas. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu descendre, et puis il y avait mis un papier. Blaise n'aura pas la cocotte. T'auras la cocotte. T'auras la cocotte. La fièvre. Alors là, c'était une tête arrière. Arrière. C'était une date à notre père aussi. Oui. Oh, mais vous avez des Alors, je vais vous expliquer ce qu'ils donnaient comme trousseau à leur fille quand ils se mariaient. Un bois de lit, une paillasse, vous savez ce que c'est? un édredon. Un lit de plume, un édredon. Voilà. Il n'y avait pas des draps. Attends, dans une grande boîte, dans une malle en bois, donc moi, Jean-Pierre, j'en ai récupéré une. C'est pas tout. Alors vous avez des grandes malles mais qui étaient allongées. Et ils mettaient leurs draps, ils avaient quelques draps, quelques serviettes, quelques torchons, et c'est tout. Et c'était le trousseau, ça. Voilà le trousseau. On en a eu un disque qui n'est pas haut, un disque ça, c'est les moins